Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à un troisième épisode de la foire artisanale, toujours dans le port de Saint-Gilles. Suivez-moi avec Art et Tradition. Et nous allons retrouver tout de suite d'autres artisans passionnants. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors je suis avec Madame Marie-Paul Fanchin et Madame, vous créez des calebasses fantastiques, très lumineuses. Et là nous sommes au Fémin à Saint-Gilles. Marie-Paul Fanchin, je suis une artiste réunionnaise qui crée surtout des luminaires en calebasse, surtout la calebasse tropicale, en œuf d'autruche et en œuf d'émeu et voire même en œuf de nandou. Donc voilà, c'est une collection de calebasses créées artisanalement qui est tout fait main. Tout fait main, voilà. Ça doit être beaucoup d'heures de travail, j'imagine. Hein. Ça représente énormément d'heures de travail et aussi de patience, parce que si on n'a pas de patience et qu'on veut le résultat tout de suite, on ne fait pas ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Il faut de la patience. Et donc, de la passion aussi. Et de la passion, bien sûr, de la patience et de la passion. Et alors moi, j'adore les dessins. Là, on peut reconnaître le Petit Prince. Oui. Voilà. Là, il y a un dodo. Là, il y a une figure hindoue. Vaillant que. Il y a Jésus aussi. Ensuite, voilà, là, c'est Picasso. Ensuite, là, ce sont des amoureux, peut-être la mythologie grecque, on va dire. Ouais. Et là, c'est force de la nature. Ça, c'est. On peut en prendre un Mais bien sûr. Voilà. Oui, il y a une petite lampe comme ça. Voilà, il y a une utilisé comme si c'était un petit œuf. Voilà. C'est très sympa. On dirait un arbre de vie, en fait. Voilà, ça représente, il y a une femme à côté et un arbre, peut-être que c'est la vie. Voilà. C'est la vie, parce que c'est un couple, et c'est un couple racine intitulé, parce que ça nous ramène à nos origines aussi, on prend racine toujours, on a toujours les racines quelque part, et donc c'est très symbolique, on va dire. Et c'est signé Marie-Paul Fanchin 2021, donc ça a été fait en 2021, donc c'est assez récent comme création. C'est assez récent. Et donc il m'en a laissé un et l'autre il est à la chemin. Voilà. Alors ensuite il y a le dodo. Attention, c'est tout délicat. Le dodo il est splendide. Voilà. Un bel œuf d'autruche, en fait, très lumineux. Ah, c'est d'accord, c'est un œuf d'autruche. Ce sont des œufs d'autruche. C'est des œufs d'autruche, d'accord. Et là, si vous voulez, je peux vous montrer un œuf d'émeu. Aussi. Il y a le petit noir, là. C'est délicat, c'est un œuf, voilà. Voilà, donc, alors, c'est une tortue marine. Là, c'est 2022. Exactement. Alors, la particularité, je vais vous dire, de l'œuf d'émeu, c'est sa couleur. Vous voyez cet aspect qui semble être noir, c'est la couleur naturelle de l'œuf. Et moi, mon objectif en l'ouvrageant, c'est d'aller chercher le bleu et le vert qu'il y a dans la coquille
Et c'est ça que plus il fera nuit, et plus ça le bleu ressortira. ou le vert va ressortir. Mais là, comme il fait vraiment jour, donc on s'en rend moins compte. Mais moi, quand je grave, mon but, c'est d'aller chercher la couleur qui est derrière. C'est du bleu ou du vert, en général. Par contre, les femmes, d'accord, super. Oui, parce que pour mettre en valeur ces créations, il faut que ce soit la nuit. En plus, la nuit, vous avez dit que ça se reflète. Ça se reflète sur le mur, sur le décor, plafond, donc c'est fantastique. Vous avez des motifs qui reflètent un peu partout. Là, il y a des papillons. c'est très chouette. Vous avez ici un petit prince aussi. Hein. Ah oui, un autre petit prince, ouais. Ah ouais, sur un pied en palissandre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très chouette. Les thèmes sont très variés. On peut les puiser dans la culture locale, mais aussi c'est des thèmes... Dans la mythologie, universelle. C'est universel aussi. Hein. Regardez là. Vous avez un bel arbre de vie dans un œuf d'autruche. L'arbre de vie, c'est universel aussi. C'est sûr. C'est très riche, c'est très inspirant. Il y a beaucoup, parmi les thèmes, il y a beaucoup ça parle beaucoup de l'eau, de l'air, en fait, des éléments, en fait, de la nature. Des éléments naturels, mais c'est puisé aussi dans la culture réunionnaise et dans le culturel, mais dans le culturel aussi, parce que vous avez autant, moi je fais autant Ganesh, le Yin, le Yang, que Bouddha, Krishna, la Vierge Marie, le Christ aussi. Donc c'est vraiment puisé dans l'univers culturel réunionnais, mais qui est aussi un univers universel. Et c'est aussi puisé dans des thèmes très symboliques aussi, ou dans des thèmes comme l'arbre de vie par exemple, ou la colombe de la paix, comme il y a là-bas aussi, son rameau d'olivier aussi. La colombe de la paix, le rameau d'olivier. Et puis on oublie aussi que le dodo était présent ici à La Réunion, c'était pas qu'à Maurice. Ici à La Réunion aussi, il me semble, là, au tout début. C'est surtout à Maurice. Mais comme Maurice c'est l'île sœur, et que nous avons beaucoup de points communs avec l'île Maurice, vous pouvez autant trouver notre paillanqueux emblématique réunionnais, mais vous pouvez aussi trouver le dodo. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est une collection très riche. Comme la tortue marine aussi, voilà. Je veux dire que moi je personnalise beaucoup, donc les gens ils viennent avec leur idée, leur symbole. Moi j'ai fait de la calligraphie, j'ai fait plein de choses, autant sur les œufs que sur les calebasses, donc il y a moyen de personnaliser. Moyen de personnaliser, et puis il faut laisser travailler son imagination. Exactement. Et c'est toujours des thèmes porte-bonheur, j'ai remarqué, des thèmes qui sont... c'est des thèmes porte-bonheur, c'est des thèmes qui appellent à la vie, voilà. À la positivité, à la gaieté, voilà. On sent que quand on regarde ça, on se dit qu'il faut rester positif. C'est de la lumière. C'est de la lumière, bien sûr. C'est le principe de la lumière, c'est de donner de la joie. C'est positif la lumière. C'est sûr. C'est sûr. Ben voilà. Super. On peut vraiment diversifier les thèmes à l'infini. Il n'y a pas de limite. Oui, c'est l'imagination de l'artiste en fait. Voilà, de l'artiste, mais ça peut être, comme je vous dis, ça peut être aussi une idée de la personne aussi qui vient et qui demande une pièce avec son idée. Moi j'en ai fait beaucoup comme ça. Oui, c'est la personnalisation. J'ai même fait des pièces vraiment qui sortent de l'ordinaire tellement c'était personnel. Tout est possible. Alors je suis ici aux Artisanales de Saint-Gilles et je suis avec Barbara de Pétales et Pigments. Je suis Barbara, créatrice de Pétales et Pigments. Je suis illustratrice et je compose aussi des textes. Toutes mes créations sont inspirées des paysages de La Réunion. J'ai des créations florales qui sont accompagnées de textes et aussi des croquis de paysages qui retracent les paysages variés de l'île. Et donc Barbara, tu as beaucoup de cordes à ton arc, tu fais plusieurs types de créations, j'ai l'impression. C'est ça. En fait, je fais des illustrations florales qui sont accompagnées de textes et aussi des croquis de paysages. Et en fait, toutes mes créations sont inspirées de La Réunion. D'accord. Donc ce sont des dessins accompagnés de poèmes de La Réunion, en fait. Et donc voilà, c'est déjà là, par exemple, ici, on peut voir un genre de paysage. J'imagine que là,
on est perdu eh bien, dans la végétation en fait. C'est peut-être de nuit, j'imagine. C'est ça. Ouais. En fait, ça parle des paysages de nuit, Ouais. paysages nocturnes. Ça pourrait être une plante là, de marécage, peut-être, genre une fleur de nénuphar, peut-être. Oui, en fait, c'est inspiré de la flore locale et des fleurs de la Réunion. Là, on peut voir plusieurs. En fait, là, ce sont des textes, des poèmes. En fait, ceux-là sont inspirés de la plaine des Sables et des paysages du volcan. Ah d'accord, attends, c'est marqué l'immensité du vide. C'est ça. Oui, en fait, c'est la poésie des paysages, la poésie à la fois de la végétation, mais aussi du désert, quoi, puisque la plaine des Sables, quelque part, c'est lunaire. Donc voilà, ça crée un petit peu un équilibre entre d'un côté les plantes et de l'autre un paysage plus minéral. Donc voilà, il n'y a pas que les arbres et les petites fleurs, c'est très varié, ça peut être le jour, la nuit, ça dépend de ton inspiration, j'imagine. Voilà, ça dépend de mon inspiration et on a des paysages très variés sur l'île, donc c'est riche en inspiration. Donc ce texte, il s'appelle L'horizon bleuté. Et donc je vais vous le lire. Toi, l'horizon bleu, mer d'huile du matin qui se confond avec le ciel, tu brilles sous les rayons du soleil. Ton étendue recèle de nombreux secrets, une vie trépidante cachée sous un calme plat. Admiré, parfois craint, source de mythes et légendes, tu restes un mystère. Tes humeurs changeantes te magnifient et jouent avec nos émotions. 1000 éclats sur ta surface, 1000 reflets, à chaque heure un bleu plus intense. Tu ne cesses de t'offrir en spectacle à nos yeux ébahis. Imposant, reposant, tu berces nos âmes. Mystérieux, tu invites nos cœurs au voyage. Oui, c'est une invitation comme dit le titre, à l'horizon, au voyage, à l'au-delà. Ça fait un petit peu penser aussi dans les années 80, la chanson Voyage, Voyage. Voilà, c'est un petit côté, ça donne envie de découvrir le monde en fait, de se dépasser, de voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Et alors, ça c'est emballé, collection de la plaine des Sables. Alors là, tout à l'heure on était avec la végétation, après on a vu l'horizon, la mer, maintenant c'est la plaine des Sables. Voilà. Donc modèle, alors collection limitée, modèle Python. Alors d'accord, ce sont des dessins, des gravures avec des textes. C'est ça. Ouais. En fait, chaque illustration est accompagnée d'un texte. Et donc à chaque fois c'est un texte inédit, c'est ça? Oui, okay. Ce sont des textes que j'écris et qui sont inspirés des paysages, des ambiances. Donc chaque illustration est accompagnée d'un texte collector. Donc, voilà. Non. J'espère que ce 3e épisode de la foire artisanale dans le port de Saint-Gilles vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.